Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez pour lui. Jouez des psaumes pour lui. Réfléchissez à tous ses actes étonnants. Mettez votre fierté dans son nom sacré. Oh, réjouissez-vous. Que se réjouisse le cœur de ceux qui cherchent le Seigneur. Dites merci. Merci pour le soleil, merci pour la pluie. Merci pour la vie. Si, merci Seigneur pour tout tes dons. Je suis béni, mon âme est tranquille. Oh Dieu, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci, merci Seigneur pour tout tes dons. Je suis béni, Oh, merci mon Seigneur. âme est tranquille. Oh Dieu, merci Seigneur. Merci à Jésus pour ce qu'il a fait pour vous. Merci Jésus. Oh, merci. Merci pour la vie, pour la santé, pour la nourriture, Seigneur, pour le salaire, pour toutes les choses, pour Jésus. Merci, Seigneur. Je suis béni, mon âme est tranquille. Oh Dieu, merci Seigneur. Oh Dieu, merci Seigneur. Oh Dieu, merci Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, reçois l'adoration ce matin. C'est un Dieu invisible, on ne le voit pas, mais on voit ses actes étonnants. Et on veut lui rendre gloire, honneur et l'adorer en ce matin. Oui Seigneur, reçois notre adoration. Tu es le roi, tu es le roi des gloires. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul
siéger sur le trône de mon cœur, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. 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 Nous vous souhaitons un bon sabbat et passons un moment dans l'enseignement de la parole de Dieu avec notre pasteur. Je suis content d'être parmi vous ce matin afin d'ouvrir la parole de Dieu ensemble. Cela fait toujours du bien de se rencontrer et de pouvoir échanger et voir ensemble que nous nous apportons les uns les autres. Il est vrai que pendant un temps, nous n'avions pas eu cette opportunité de nous retrouver pour pouvoir nous voir, parce que vous savez, sur un écran c'est toujours un petit peu glacé, c'est toujours un peu froid, mais il est important pour nous de nous voir, même si nous ne pouvons pas nous toucher, mais au moins avec nos yeux nous pouvons goûter de cette joie d'être en présence les uns des autres. Et c'est pour cela que nous faisons ce petit effort de garder un masque pendant tout le service qui n'est pas si long que ça. Donc c'est pour ça que je vais demander de faire cet effort à chaque fois que vous venez de garder le masque. C'est peut-être pas évident, mais mes frères, mes sœurs, pour que nous ayons cette possibilité encore de venir et d'adorer ensemble, soyons le plus disciplinés possible et nous verrons le Seigneur nous bénira. Ce matin, je voudrais dire ma reconnaissance au Seigneur pour son Église. Je voudrais dire ma reconnaissance au Seigneur pour tous les dons qu'il met dans son Église. Et quand je vous regarde, quand je vous vois, je ne vois pas de simples personnes, je ne vois pas de simples membres d'Église, mais je vois des dons spirituels à travers des uns et des autres. Je vois des dons spirituels à travers la foi que le Seigneur vous donne. Jésus pose cette question en disant: quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Cette question de Jésus n'est pas sans réponse, puisque la parole de Dieu nous permet de comprendre qu'effectivement, lorsque Jésus reviendra, il viendra rechercher des hommes et des femmes de foi, n'est-ce pas? Il viendra nous chercher, et c'est parce que nous aurons placé notre foi en Jésus qu'il viendra nous chercher. C'est pour cela, ce matin, en ouvrant la parole, je ne veux pas oublier ceux qui ne sont pas présents dans cette salle, mais de là où ils sont, et ils nous regardent à travers les médias. Je veux penser à nos frères et sœurs qui n'ont pas cette opportunité d'être là ce matin. Je veux penser à tous ceux qui, de près ou de loin, vous nous regardez, vous êtes avec nous ce matin, parce que vous adorez en esprit et en vérité. Et c'est ça l'important. Jésus nous demande d'adorer en esprit et en vérité. Et quel que soit là où vous vous trouvez ce matin, soyez dans le même état d'esprit que nous, dans l'adoration de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en esprit et en vérité. Soyez vous aussi les bienvenus, vous qui nous regardez de loin. Mais
vous êtes avec nous dans nos cœurs. La parole du Seigneur fait allusion à une bataille que les Israélites ont dû mener à un moment décisif de leur parcours dans le désert. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu avec moi dans Exode chapitre 17. Exode chapitre 17, le verset 8. Exode chapitre 17, le verset 8. Je lis ce qui suit. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Inclinons la tête et demandons au Seigneur de conduire le message qu'il a pour nous ce matin. Oui, notre Père, avec joie, nous ouvrons ta parole. Et à chaque fois que nous ouvrons ta parole, nous savons que tu as un message spécial pour nous. Tu as quelque chose à nous dire ce matin. Prépare nos cœurs à recevoir cette parole. Qu'elle ne soit pas vaine, mais qu'elle reste inscrite dans nos pensées afin de la mettre en pratique. C'est au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. Le verset 8 nous brosse un tableau, ou plutôt nous annonce un tableau. Une bataille, une lutte, celle d'Israël contre Amalek. Remarquez bien que ce texte ne dit pas qu'Israël va attaquer Amalek, mais la parole de Dieu dit Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors c'est extraordinaire parce que ce matin, l'école du sabbat, ou plutôt la période pour les enfants, parlait des armes. Il fallait porter les armes, d'accord? Donc Israël avait-il les bonnes méthodes? Israël avait-il les armes pour combattre Amalek? Lorsque nous lisons les versets qui précèdent le verset 8, la parole de Dieu nous dit que le peuple d'Israël était dans une position pas des plus intéressantes. Et il faisait la guerre à Moïse. Et principalement, le verset 2 de ce chapitre nous dit « Alors le peuple chercha querelle à Moïse ». Remarquez, mes frères, mes sœurs, le peuple ne va pas chercher querelle à Amalek, mais le peuple va chercher querelle à qui? À Moïse. Moïse, c'est qui? Moïse, c'est le chef, c'est le dirigeant, c'est celui que Dieu a choisi pour emmener son peuple hors d'Égypte, c'est le libérateur. Alors imaginez ce matin que vous avez quelqu'un qui vient pour vous libérer. Et lorsqu'il vous a libéré, que vous faites route avec le libérateur, parce que le libérateur ne libère pas seulement, mais il emmène d'un point à l'autre pour qu'on soit pleinement libéré. Et pendant que Moïse fait route avec le peuple a soif, et parce que le peuple a soif, le peuple est dans le désert, le peuple ne voit pas d'eau, le peuple a soif, alors le peuple dit quoi? Le peuple dit à Moïse, donne-nous à boire. Et le peuple va presser Moïse, le peuple va chercher querelle à Moïse. Le peuple est prêt à lapider Moïse parce que le peuple a soif, parce que le peuple n'a pas d'eau. Et tous ces éléments-là nous montrent qu'on est dans une situation où le peuple se révolte contre ses dirigeants. Le peuple n'est pas prêt à suivre le dirigeant lorsque les choses ne vont pas bien. Voyez-vous, assez souvent, le peuple est prêt à suivre le dirigeant lorsque tout va bien, lorsque c'est la fête, lorsqu'il y a de la joie. Mais lorsque les difficultés arrivent, que fait le peuple?
Le peuple se révolte. Le peuple est prêt à lapider, à frapper. Ah, tu as dit quelque chose ce matin dans ton message que tu as donné à l'église. Tu as dit qu'on ne frappe pas seulement avec les poings, les mains, les coups de pied, les épées, etc., mais on peut frapper aussi avec la langue. Et parfois, c'est exactement ce que fait le peuple. Le peuple va frapper avec la langue parce que le peuple ne voit pas de résultat. Le peuple se révolte lorsqu'il n'a pas de résultat. Et Moïse élève la voix vers Dieu. Et Dieu permettra au peuple de boire. Dieu demandera à Moïse de frapper le rocher. Et du rocher, Dieu va faire sortir de l'eau. Très beau symbole. Très beau symbole de Christ, le porteur d'eau. Et Jésus dira que celui qui a soif vienne à moi. Lorsque nous avons soif, ne crions pas contre nos dirigeants. Lorsque nous avons soif, ne crions pas contre les anciens d'église. Lorsque nous avons soif, ne crions pas contre le pasteur. Lorsque nous avons soif, lorsque nous sommes oppressés, ne nous révoltons pas contre les dirigeants, mais crions à Jésus, parce que c'est Jésus qui pourra étancher votre soif. Le dirigeant ne pourra pas le faire, le pasteur ne pourra pas le faire, les anciens ne pourront pas le faire, les membres du comité d'église ne pourront pas le faire, mais c'est Jésus qui a toujours étanché la soif des uns et des autres. Vous vous rappelez de cet épisode où Jésus rencontre la Samaritaine? Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez donné à votre église ce nom, n'est-ce pas? Le mont Garizim. Parce que Jésus, auprès du puits de Jacob, a étanché la soif de la Samaritaine. Et Jésus lui a dit que celui qui adore doit adorer en esprit et en vérité. Lorsque nous avons soif, allons à Jésus, crions à Jésus, et Jésus étanchera notre soif. Oh oui, il y a toujours eu des dirigeants dans la vie qui n'ont pas été de bons dirigeants, et nous devons le concevoir. Mais tous ceux qui ont été de bons dirigeants, eh bien, Dieu les a bénis. Et ce fut le cas de Moïse. Moïse, face au peuple, doit toujours répondre. Toujours répondre. Moïse était un bon dirigeant. Et il y a de bons dirigeants. Il y a des dirigeants qui vont faire ce que Moïse a fait lors de cette bataille. Lorsqu'Amalek vient pour attaquer Israël, Dieu dit à Moïse, monte sur la montagne. Et Moïse est monté sur la montagne et il a pris le bâton avec lequel il avait frappé le rocher pour que l'eau sorte de ce rocher. Et il monte sur la montagne. Et à côté de lui, il y avait Aaron et Hur. Et là, Moïse va lever ses bras. Et le texte nous dit au verset 12 du chapitre 17, « Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. » Et pourquoi Moïse levait les mains? Eh bien, on le trouve au verset 11. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains. C'est quand même formidable, parce que la parole de Dieu nous dit que la main est un élément principal dans cette bataille. Non pas simplement pour tenir l'épée et frapper l'ennemi, mais la main de Moïse était levée pour faire quoi? C'était un acte de prière. Salomon, dans Ecclésiaste, dira, tout ce que ta main trouve à faire,
avec ta force, fais-le. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Pourquoi? Car il n'y a ni activité, ni raison, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Fais-le. Ce que ta main trouve à faire aujourd'hui, fais-le. N'attends pas demain. La main a un rôle principal et nous le voyons ici. Quand Moïse lève la main, Israël gagne. Quand Moïse baisse la main, Israël perd. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul nous invite, nous dirigeants, nous pasteurs, nous anciens, nous membres du comité d'église, à lever les mains pour plaider pour le peuple. Car cette action de lever la main est une action de prière. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 8. Paul dit, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. » Voilà notre rôle à nos dirigeants. Nous devons lever la main pour vous, Église. Nous devons lever la main pour prier dans un acte de prière pour que l'Église soit victorieuse. Ça, c'est notre rôle. Paul dira encore, la Bible dit dans Psaume 141, verset 2, que ma prière monte devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Et au psaume 134, versets 1 à 3, voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Le Seigneur m'invite à lever la main pour son peuple. Le Seigneur t'invite, toi dirigeants, toi anciens, toi membres du comité d'église, à plaider pour le peuple, à lever la main pour son peuple. Le Seigneur nous invite à n'oublier aucun des membres d'église lorsque nous levons la main pour prier pour le peuple. Et Paul dira dans Romains chapitre 1, verset 9, « Quand j'annonce la bonne nouvelle du Fils de Dieu, je sers Dieu de tout mon cœur. Et lui, il sait que je dis la vérité. Quand je prie, je dis toujours vos noms. » Une question pour nos dirigeants. Connaissons-nous le nom de chaque membre d'église? Prions-nous pour chaque membre d'église? Prononçons-nous dans nos prières le nom des membres de l'église? Jésus va prier pour ses disciples. Et il dit ceci à Pierre dans Luc chapitre 22, verset 32. « Moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Jésus va prier pour les disciples, pour ceux qui devaient mettre en place l'Église. Et heureusement, puisque l'Église existe aujourd'hui, et nous avons eu cette chance de connaître le Seigneur. Mais si les dirigeants doivent prier, si les dirigeants doivent intercéder, doivent lever les mains comme Moïse pour le peuple, rappelons-nous que les dirigeants sont des humains, frères et sœurs, n'est-ce pas? Et que les dirigeants, en tant qu'humains, ils ont des faiblesses. Ils sont des hommes. Ils ont faim, ils ont soif. Ils sont eux aussi pressés par l'ennemi de nos âmes. Et alors, quel est le rôle de l'Église quand les dirigeants se trouvent en situation de faiblesse? Est-ce que l'Église doit faire comme le peuple
et crier contre Moïse. Regardons à nouveau le verset 12. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous Moïse. L'action du peuple, l'action d'Aaron et de Hur, c'est de soulager Moïse. Oui, l'Église ne peut pas fonctionner seulement avec ses dirigeants. Oh, je suis persuadé que nous sommes tous des dirigeants, n'est-ce pas? Avec les dons spirituels que Dieu nous a donnés, eh bien, Dieu nous permet d'être des dirigeants. Il nous permet à chacun d'avoir une action dans la vie autour de nous, dans nos quartiers. Et d'ailleurs, Paul nous invite, nous aussi, à plaider en tant que membres d'église pour les gens de nos quartiers, puisque Paul dit « Je veux que vous priez pour tous les hommes ». Ce n'est pas parce qu'ils sont adventistes qu'on doit prier pour eux. Mais le Seigneur m'invite à prier pour le plus méchant, pour celui qui me persécute, pour celui qui ne m'aime pas, pour celui qui me fait un procès parce qu'il estime que mon terrain ne passe pas au bon endroit, la borne n'est pas bien placée. Le Seigneur m'invite à prier pour celui qui n'aime pas me voir quand je m'habille pour aller au temple le sabbat matin. Vous savez, il y a des personnes qui n'aiment pas nous voir habillés pour aller au temple le sabbat matin. Et quand on met nos vêtements, on s'habille pour partir au temple, on est bien vêtu, et bien ces gens-là se mettent en colère et ils commencent à dire pour qui ils se prennent les adventistes. Il y a toutes sortes de personnes. Il y a ceux qui nous aiment et il y a ceux qui ne nous aiment pas. Mais la parole de Dieu m'invite justement à prier, à intercéder aussi pour ceux qui ne m'aiment pas. Et en tant qu'Église, la parole de Dieu m'invite à faire quelque chose pour mes dirigeants, pour ceux qui sont là, les mains levées. Quand ils commencent à se fatiguer parce qu'ils sont humains, eh bien, frères et sœurs, membres d'Église, ne laisse pas le dirigeant seul. Aide le dirigeant. Et un des meilleurs moyens plutôt pour aider le dirigeant, c'est de faire ce que l'apôtre Paul dit dans Hébreux chapitre 13, le verset 17, texte que je vous invite à lire. Hébreux chapitre 13, le verset 17. L'apôtre Paul dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la référence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous saurait d'aucun avantage. » Oui, l'apôtre invite l'Église à soutenir les dirigeants en obéissant, en écoutant les conseils. Ou parfois, en tant que dirigeant, on vient nous demander conseil. Et quand on a apporté un conseil, on critique le conseil et on commence même à monter des théories sur le conseil qu'on a apporté. Et l'apôtre Paul dit, attention, lorsque vous allez vers votre pasteur, vers vos anciens, pour leur demander un conseil, obéissez. Lorsque l'ancien ou le pasteur vient pour apporter une direction à l'Église, allez avec lui, soutenez-le. Il a besoin de vous. Les mains de Moïse étaient fatiguées parce que parfois, le dirigeant est fatigué
de porter tout le temps la charge de l'Église. Et parfois, il n'y a pas que le dirigeant qui en pâtit. Même la famille du dirigeant en pâtit. Et le dirigeant a besoin de vous à ce moment-là. Parce qu'il est dans la souffrance. Le dirigeant, comme Moïse, est parfois épuisé de situations difficiles qu'il rencontre. Et Dieu lui demande de ne pas faire marche arrière. Si Moïse avait dit, débrouillez-vous, moi je ne plaide pas pour vous, je n'élève pas les mains pour vous, allez à votre bataille tout seul, puisque vous vous êtes révolté contre moi pour un peu d'eau, maintenant qu'on vient vous attaquer, débrouillez-vous. Si Moïse l'avait dit, le peuple serait-il vainqueur? Non. Mais remarquez que Moïse a prié avec foi, il a élevé la main avec foi pour que le peuple soit vainqueur. Si Moïse avait simplement regardé qu'on l'avait critiqué par rapport à son épouse, vous vous rappelez qu'on a critiqué Moïse par rapport à son épouse? Et qui l'a critiqué par rapport à son épouse? Ses plus proches parents, son frère et sa sœur. Mais est-ce que Moïse a regardé à cela? Au contraire, lorsqu'ils ont été frappés par la lèpre, Moïse est rentré dans le sanctuaire pour plaider pour eux parce qu'il les aimait. Vos dirigeants vous aiment, frères et sœurs. Vos dirigeants vous aiment. Ils ne sont pas parfaits, ils sont des humains. Et parfois, ils sont fatigués. Fatigués des querelles au sein de l'Église, fatigués des propos malveillants à leur égard ou à l'égard des uns et des autres. Ils sont fatigués et parfois, ils continuent à porter le fardeau. Ils ne portent pas le fardeau seul, ils le portent avec leur famille. Vous savez, lorsque vous passez quelque part et que vous voyez quelqu'un jeter un coup d'œil, parfois ce coup d'œil veut tout dire, n'est-ce pas? Et en tant qu'époux ou épouse d'un dirigeant, en tant qu'enfant d'un dirigeant, vous voyez les coups d'œil qu'on jette à vos parents ou encore à votre époux ou à votre épouse, eh bien cela vous touche aussi. Rappelons-nous que les dirigeants ont besoin de vous. Et il n'est pas bon pour nous de nous battre contre nos dirigeants. Il est bon aussi de nous rappeler que nous avons besoin, nous dirigeants, nous avons besoin de vos prières, frères et sœurs. Jésus même, dans le jardin de Gethsémani, avait besoin de la prière. Et c'est pour ça qu'il a dit à ses disciples, restez là et veillez pour moi. Veillez parce que la charge est lourde. Je dois passer par un moment tragique de ma vie. Et j'ai besoin de vos prières. Malheureusement, les disciples se sont endormis. Sommes-nous comme les disciples? Est-ce nous qui prenons sommeil parfois? Sommes-nous comme les disciples? Prions-nous ou prions-nous pour nos dirigeants? Élevons-nous nos mains pour nos dirigeants? Supportons-nous nos dirigeants en leur permettant de trouver du repos en tant qu'amis? Vous savez, Jésus lui-même avait une famille où il allait se reposer. Vous vous rappelez de ses amis? Lazare, Marthe et Marie, c'était ses amis. Et quand Jésus était fatigué, il allait se reposer. Il pouvait trouver, il était sûr de trouver un espace
de repos. Parfois, le dirigeant est fatigué. Et quand le dirigeant est fatigué, trouve-t-il un endroit pour se reposer? Ah, je vois qu'ils sont fatigués, les dirigeants, ce matin. Mais trouve-t-il un endroit où se reposer? Y a-t-il dans cette église un Marthe, une Marie, un Lazare sur lequel le dirigeant peut s'appuyer un moment? Certainement, vous avez entendu parler de Dwight Moody, qui fut un grand prédicateur du 19e siècle. Au début, il n'était pas le grand prédicateur qu'il a été. Mais Dwight Moody, à l'âge de 35 ans, était pasteur d'une église. Et deux femmes ont été inspirées par Dieu pour prier pour leur pasteur. Et ils vont dire, pasteur, nous prions pour toi parce que nous sentons qu'il manque quelque chose à ta prédication. Il manque de la puissance à ta prédication. Et elles se mettent à prier pour le pasteur et elles prient avec le pasteur. Et Moody raconte que un jour, la grâce de Dieu va le toucher de façon impressionnante. Et il tombe à terre, il pleure. Et il dit même à Dieu, enlève ta main, parce que Moody pensait qu'il allait mourir, tant il a senti cette grâce l'inonder. Et à partir de ce jour, Moody commence à prêcher. Il prêche dans les îles britanniques. Et quelque chose avait changé dans la prédication de Moody. Ce n'étaient pas les paroles, ce n'étaient pas des vérités nouvelles, c'était simplement la puissance du Saint-Esprit qui touchait les cœurs au moment où Moody prêchait. Des centaines de personnes ont commencé à se donner à Christ par la prédication de Dwight Moody. Moody continua à prêcher et on a fait appel à Moody un peu partout. Et lorsqu'il est revenu aux États-Unis, la prédication de Moody a touché des centaines de milliers de personnes. Et on dit plus de 100 millions de personnes ont été touchées par le message que prêchait Moody. 100 millions de personnes. Sa prédication va dépasser les contrées des États-Unis, de l'Europe. Pourquoi? Parce que deux femmes avaient prié pour leur pasteur. Oui, souvent nous voyons le prédicateur, mais le prédicateur n'est pas puissant par lui-même. Il est puissant parce que l'Église intercède pour lui. Je veux terminer en disant ceci ce matin. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur nous a donné des dirigeants afin que son œuvre avance. Mais les dirigeants ne sont rien sans l'Église. Les dirigeants ne sont rien sans l'Église. Nous avons besoin de vous. Je lance cet appel, nous avons besoin de vous. On n'a jamais vu une armée avec seulement des généraux. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu aussi une armée seulement avec de simples soldats. Nous avons besoin les uns des autres afin que la mission que le Seigneur nous a confiée aille jusqu'à sa fin. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide à avancer les uns avec les autres
Que le Seigneur nous aide à marcher la main dans la main, dirigeants et membres d'Église, afin que la victoire soit assurée. Que le Seigneur nous aide, nos dirigeants, à nous tenir les mains levées dans une prière pour vous, membres d'Église. Et que le Seigneur vous aide, vous aussi, à lever les mains, des mains pures, pour plaider pour vos dirigeants. C'est là ma prière pour vous et pour moi. Amen. Nous allons galvaniser ce message avec le numéro 148. À qu'il est beau de voir des frères et sœurs de même amour, unis entre eux. On va se tenir debout. Nous allons faire les 4 strophes. À qu'il est beau de voir des frères d'un même amour unis entre eux. Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les embrasses de tes feux. Leur chant brilleux et leur prière, comme l'encens monte aux cieux. Leur chant brilleux et leur prière, comme l'encens monte aux cieux. Ô Rédempteur, en ta présence, dans ta sainte communion, ils savourent la jouissance d'une céleste affection. Aussi leur cœur en assurance t'offre leur adoration. Aussi leur cœur en assurance t'offre leur adoration. Dans tous les lieux, la même vie anime tous les rachetés. Partout leur âme est nourrie de cette gratuité. Oui, ton Église est enrichie de tes magnifiques beautés. Oui, ton Église est enrichie de tes magnifiques beautés. Répands sur nous, Dieu charitable, ton esprit de grâce et de paix. Accueillis à la même table, écoutant les mêmes bienfaits. Un amour saint et véritable nous unissant, toi pour jamais. Un amour saint et véritable nous unissons, toi pour jamais. Recevons la bénédiction du Seigneur, peuple de Dieu. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te rende fort, afin que dirigeants et membres d'Église, nous soyons unis dans la bataille pour l'Éternel. Et que nos mains soient levées dans la prière et dans l'intercession pour le peuple, pour les hommes de ce pays dans lequel nous nous trouvons. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde sa paix et sa grâce. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.